Bonjour à tous. Je vous propose de prendre encore un instant ce matin pour méditer le premier jour du mois consacré aux âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me donne à toi, je te donne ma volonté et ma vie et je te supplie de venir t'emparer de tout ce que je suis, de mes paroles, de mes pensées, de mes regards, de mes actions, de mes pas, de mes battements de cœur, de mon souffle, que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être offerts comme des milliards d'actes d'amour pour toi au nom de tout. Jésus, vraiment, je te fais l'offrande de ma volonté et ma vie. Sers-toi de toutes ces choses qui résultent de mon ego, de ma volonté propre, serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne souhaite que la vie en union avec toi, Jésus. Alors donne-moi cette grâce de cette union sanctifiante et viens me dépouiller de tout ce qu'il y a du monde, de tout ce qu'il y a d'humain dans mon âme et vraiment crée cet espace nécessaire pour que tu puisses te sentir bien dans mon cœur et que tu puisses t'y installer avec le Père et le Saint-Esprit et que tu puisses faire rejaillir à travers toute ma vie ta propre lumière et ton amour sur les autres âmes autour de moi. Utilise-moi, Seigneur, pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume. Je souhaite vraiment devenir un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors, reçois l'offrande de ma vie et que ta volonté soit faite, Seigneur. Vraiment, comme tu veux, ce que tu veux, c'est toi qui décides. Tu es mon maître, tu es mon roi et tout est entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout ce que tu donnes à chacun de nous. Merci pour ces grâces innombrables. Merci pour ta miséricorde infinie et inconditionnelle. Et vraiment, c'est avec tes propres remerciements que je te remercie, Seigneur, et que je le fais au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je profite de cet instant pour te louer avec tes propres louanges au nom de tous, t'adorer avec tes propres adorations, te bénir avec tes propres bénédictions et vraiment t'aimer avec ton propre amour. Vraiment, je te donne tes propres je t'aime et je le fais vraiment au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Viens maintenant lire et méditer ce premier jour du mois à travers ma bouche. Vraiment, on dispose nos cœurs, nos intelligences pour que, jour après jour, nous puissions prier, offrir nos journées, nos sacrifices pour ces âmes qui ont besoin de nos prières parce qu'elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Alors Seigneur, vraiment, rends-nous tout proches de ces âmes du purgatoire et que vraiment nous puissions par nos vies ici-bas accélérer leur purification et toi tu vas en être super heureux si ces âmes peuvent te rejoindre et elles elles ne rêvent qu'une chose, cette union avec toi, Seigneur. Alors nous allons commencer et le premier jour c'est celui des Saintes Écritures. Nous allons voir ce que les Saintes Écritures nous disent concernant le purgatoire. Dans l'Ancien Testament, on relève un fait qui remonte à environ 150 ans avant Jésus-Christ. Nous en avions déjà parlé dans l'autre vidéo juste avant. Sœur Emmanuelle Maillard avait repris cela dans son introduction. Donc vraiment dans la Bible, on peut le voir. Dans 2 Maccabées 12, 39, 45, et je noterai les références en dessous. Donc c'est dans l'Ancien Testament, 150 ans avant Jésus-Christ. Après une bataille opposant Judas Maccabée à Gorgias d'Idumée, où la victoire revint à Israël, on vint trouver Judas pour relever les corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Donc voilà, ceux qui ont été perdus dans l'armée de Judas, on vient reprendre les corps pour les inhumer et là on découvre quelque chose. Ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Yamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Ils ont trouvé sous les tuniques de ceux qui étaient morts dans l'armée de Juda, ils ont trouvé tous des objets d'idolâtrie de Yamnia. Et c'est ce qui était complètement interdit par la loi aux Juifs. Donc tous ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable, qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Donc tous les vivants de l'armée, tous ceux qui ont gagné mais qui ont survécu, se mettent à prier pour ces péchés cachés. Voilà, c'est cette adoration, ce culte aux idoles. Alors le valeureux Judas exhorta la troupe de se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à ceux qui étaient tombés.
Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés durent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts, et s'il envisageait qu'une très belle récompense soit réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Donc cela nous montre déjà que Judas croyait en la résurrection, puisque sinon il n'aurait pas dépensé une telle somme pour essayer d'expier les péchés des membres de son armée. Donc c'était une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc il a offert cette somme et il a prié au nom de ces âmes qui sont mortes en état de péché. Et donc vraiment, cela nous montre déjà dans l'Ancien Testament que les hommes faisaient cela pour expier les péchés de leurs morts. Maintenant, eh bien, nous pouvons également offrir des messes, nos prières, nos chapelets, nos sacrifices pour toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait allusion au purgatoire lorsqu'il dit « Quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre. » En Matthieu 12, 32. Donc il fait déjà allusion à une expiation de péché dans l'autre monde après la mort. Puisqu'il dit voilà, le péché contre le Saint-Esprit, ça ne sera pas remis, ni ici, ni dans l'autre monde. Donc ça veut dire que tous les autres péchés sont remis. Quand il dit « Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu, avant que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Matthieu 5, 25, 26. Alors, saint Augustin interprète ce passage et le fait de telle façon. L'adversaire, c'est Dieu. L'ennemi du péché, le juge, c'est Jésus-Christ, juge des vivants et des morts. Le garde, c'est l'ange justicier de Dieu, préposé à la moisson. La prison, c'est le purgatoire. Donc déjà, dans cet extrait, on fait référence à nouveau au purgatoire. D'où on ne sort qu'après avoir expié entièrement ses fautes. Saint Paul dit que l'œuvre de chacun deviendra manifeste au jour du jugement, qui la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu du jugement, du trait final, et c'est ce feu purificateur qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Donc vraiment, saint Paul parle également de ce feu purificateur qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun, ce que chacun a fait sur la terre. Si l'œuvre bâtie sur le fondement, donc le Christ, subsiste, l'ouvrier recevra une récompense, le ciel. Donc vraiment, après être passé par ce feu purificateur, eh bien, il y aura cette récompense qui est l'union totale avec Dieu, la récompense, le ciel. Si son œuvre, en ce qu'elle a de mauvais, est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu du purgatoire. Donc il y a toujours, on nous en a parlé, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ici c'est en 1 Corinthiens 3, 13, 15, on nous parle déjà, on fait référence au purgatoire. Le baptême pour les morts dont parle saint Paul, en 1 Corinthiens 15, 29, présupposerait la croyance au purgatoire, puisqu'il est pour la rémission des péchés en vue de leur résurrection. Saint Pierre parle du Christ ressuscité qui s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire, lorsque se prolongerait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche. Alors, suite à vraiment ces lectures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous voyons vraiment qu'on fait déjà bien référence au purgatoire. Nous allons vraiment profiter des lumières de Dieu qui éclairent notre foi dans les réalités de l'au-delà. Elle nous révèle la sainteté et la miséricorde de Dieu et la nécessité de notre conversion permanente pour parvenir aussi pur que possible au royaume de Dieu pour lequel Dieu nous a créés. Donc nous avons été créés pour retourner dans notre patrie céleste, pour nous unir à notre Seigneur, à notre Sauveur, pour être vraiment dans sa gloire au paradis. Et donc vraiment, c'est nécessaire que nous puissions déjà ici-bas travailler à notre éternité, que nous puissions déjà expier ici-bas nos péchés, notre purgatoire, pour que à notre mort nous puissions directement nous unir à notre Créateur.
Soyons dociles à toutes les lumières et inspirations de son Esprit Saint qui nous guide et nous fortifie en vue du ciel. Donc vraiment, nous recevons continuellement, jour après jour, des inspirations pour nous sanctifier, pour que nous devenions meilleurs, pour que ce temps de purification, là-haut, soit écourté, que nous puissions le vivre ici-bas. À chacune des messes, nous nettoyons nos péchés, des messes vécues vraiment en union avec Jésus. À chaque chapelet, à chaque méditation des 24 heures de la Passion, à chaque chemin de croix que nous méditons, etc. Tous ces moments-là, notre âme s'embellit. Et nous savons également que chaque acte fait dans la divine volonté, ça c'est le Graal suprême, le prodige des prodiges, c'est une douche de lumière, nous nous remplissons de plus de sainteté, et vraiment nous nous remplissons de plus de divin, et notre être devient gorgé tellement de divinité que Jésus exhale ses parfums divins à partir de toute notre humanité, et vraiment partout sur la terre et dans le ciel. Donc vraiment, tout cela, toutes ces lectures, doivent nous donner cette soif de travailler à notre sanctification ici-bas, parce que nous n'avons que cette vie pour montrer à Jésus combien nous l'aimons, pour lui montrer, nous témoigner notre foi en sa miséricorde, notre foi en son amour, pour vraiment travailler à l'avènement de son royaume, puisque nous avons tous reçu des qualités pour travailler ici-bas pour notre Seigneur. Alors n'utilisons pas ces qualités que nous avons reçues pour gonfler notre ego et notre amour-propre, mais utilisons tout ce que nous avons reçu pour servir le Seigneur. C'est pour cela que nous avons reçu, pour que nos yeux puissent ne regarder que les choses du ciel, que notre bouche puisse ne faire que proclamer les merveilles et les vérités de Dieu, nos mains ne doivent faire que louer, qu'adorer, que bénir, nos pieds que marcher à la recherche des âmes à sauver, que marcher vers notre sanctification, que marcher vers les choses du ciel. Vous voyez, nous sommes appelés à être continuellement en union et en réciprocité d'amour avec la Trinité Sainte. Alors ne perdons pas tous ces cadeaux que nous recevons, ne les gaspillons pas dans les choses du monde, à gonfler notre ego, notre orgueil et à remplir notre âme de noirceur. Remplissons notre âme de lumière en choisissant de nous unir constamment à Jésus. À ce moment-là, à chaque acte fait en union avec Jésus, il vient déverser des torrents de grâce, de bénédiction. Et il le dit à chaque fois, il retire un peu de noirceur. Il opère lui-même la grande purification de notre âme. Et notre âme devient vraiment lumière. Et si notre âme devient lumière, toutes les personnes autour de nous vont être touchées, mais pas que. Nous savons bien sûr qu'un acte fait dans la divine volonté va toucher les âmes dans le passé, les âmes dans le futur, partout sur la terre, dans le ciel, etc. Donc c'est absolument magnifique. Et toute gloire est alors rendue à la Trinité Sainte au nom de tous. Un acte fait dans la divine volonté est complet. Il rend gloire, amour, bénédiction, louange à la Trinité au nom de tous, mais de la manière la plus parfaite qui soit, puisque faite par la divinité même de Dieu en nous. Donc c'est vraiment magnifique. Et en fait, commencer ces méditations du mois de novembre sur les âmes du purgatoire, cela doit nous donner vraiment l'envie de nous perfectionner ici-bas et nous pousser encore plus à nous plonger dans les écrits du ciel et à ne vivre que par Jésus, que pour Jésus et qu'en Jésus. Parce que Jésus l'a dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté ont une place spéciale puisqu'elles sont vraiment mes tabernacles ici-bas sur la terre. Pas de purgatoire pour ces âmes. Et ces âmes aident grandement toutes les autres âmes, puisque chaque acte fait dans la divine volonté a des répercussions comme une rosée bienfaisante, vraiment merveille de rayons de lumière de Dieu lui-même, pas nous, nous sommes néants, mais Jésus en nous, et donc vraiment beaucoup d'âmes vont être sauvées, vont pouvoir être purifiées plus vite, vont pouvoir se convertir, se sanctifier, etc. sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc beaucoup de nos amis, les âmes du purgatoire, vont pouvoir, à chaque acte fait dans la divine volonté, regagner la patrie céleste. Donc c'est vraiment incroyable, et ça complète bien, en fait, ça complète bien les lectures que l'on fait des livres du ciel. C'est pour cela que tout ce qu'on fait, toutes nos prières, on les offre systématiquement, vous avez remarqué, pour les âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, pour les agonisants, parce que c'est très important que les âmes puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, pour les pécheurs obstinés, pour les âmes qui ont perdu la foi en la miséricorde, les âmes qui sont consacrées à Jésus. Mais à chaque fois, nous offrons nos prières en priorité pour les âmes du purgatoire, parce que nous voyons quelles souffrances, elles ressentent là en haut. C'est comme nous l'avons vu dans l'autre extrait, c'est une brûlure d'amour, c'est vraiment une vraie brûlure d'être séparé de Dieu. Ce sont des souffrances inouïes, même s'il y a cette joie inouïe, de l'espérance d'être unis un jour avec Jésus, avec la Trinité. Nous pouvons leur écourter ce temps et elles nous en seront vraiment redevables. Ils ne vont pas faire cela pour ça, bien sûr, mais vraiment, ce sont des alliés parce qu'elles vont prier pour chacun de nous. Et vraiment, c'est une corde d'âme qui vraiment veulent notre bien, veulent notre sanctification. Et nous pouvons, par exemple, leur demander tous les jours,
intercéder pour nous ici-bas, pour que le règne de la divine volonté arrive plus vite, pour que nous recevions cette grâce de la vie dans la divine volonté et que chacun de nous puisse naître à cette vie divine, à cette union sanctifiante. On peut leur demander ça, parce que voilà, elles vivent déjà dans la volonté de Dieu, et donc elles veulent exactement ce que Dieu veut. Donc vraiment que les hommes se gorgent d'amour, de la lumière de Dieu, c'est ce qu'elles veulent, et donc elles vont vraiment intercéder pour nous, pour nos familles, pour que nous puissions revenir vraiment au plan divin de Dieu sur nos vies, et que nous puissions nous laisser remplir de la présence même de Dieu. Donc vraiment ces passages sont importants, ces passages repris dans la Bible nous montrent déjà que le purgatoire existe. On faisait déjà référence dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et vraiment que ces âmes attendent nos prières. Vraiment, il y a des âmes qui sont là depuis longtemps et qui souffrent. Et nous voyons combien offrir une messe, c'est magnifique, et ça a une portée énorme. Offrir une messe pour une âme, ça accélère tellement son processus de purification. Alors poursuivons par un exemple. L'histoire rapporte plusieurs cas d'apparition d'âmes du purgatoire demandant qu'on acquitte leurs dettes. En voici un exemple. Alors c'est un père, Augustin d'Espinosa, qui raconte. Alors, il faisait de nombreuses prières, aumônes, jeûnes et mortifications en faveur des âmes du purgatoire. Dieu permit souvent que les défunts lui apparaissent, soit pour le remercier, soit pour se recommander à lui. Donc il y a beaucoup de saints, beaucoup de mystiques qui ont pu parler aux âmes du purgatoire. Dans l'autre extrait, il s'agissait de Maria Sima, qui a écrit beaucoup d'ouvrages dessus et qui nous éclaire énormément sur le purgatoire. Ici, il s'agit du père Augustin Espinosa, vraiment qui a vu les âmes du purgatoire et qui a donné tout son temps, toutes ses prières, ses jeûnes, ses aumônes, tout ce qu'il faisait, tous ses petits sacrifices, tous ses actes de charité, il les offrait immédiatement au nom des âmes du purgatoire. Voilà, pour les âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent accéder plus vite à la patrie céleste. Et donc, il a eu la grâce de pouvoir voir ces âmes du purgatoire. Un jour, il vit paraître un homme qu'il avait connu fort riche, et qui lui demanda s'il le reconnaissait. « Mais oui, répondit le père Augustin, je vous ai confessé peu de jours avant votre mort. »« C'est bien cela, reprit le défunt. Je viens par permission du Sauveur, vous supplier d'apaiser sa justice. Je ne peux rien par moi-même pour cela, et j'ai espéré que vous ne me rejetteriez pas et que vous accepteriez mon humble demande. » Donc voilà, il a reçu l'autorisation de pouvoir demander à ce père Augustin d'offrir quelque chose en son nom, puisqu'il dit voilà, moi je ne peux plus rien faire pour moi là en haut, il n'y a que les personnes sur la terre qui peuvent prier et offrir leur sacrifice pour nous. Pour mieux vous renseigner sur ce qu'il faudrait faire, accompagnez-moi quelques instants. Le défunt prend le père Augustin par la main et le conduit sans dire un mot sur un pont un peu éloigné de la ville. Là, il disparaît un moment, puis revient avec une grosse bourse d'argent. Et ils retournent tous les deux au monastère. Dès qu'ils y furent rentrés, le défunt remit l'argent aux religieux, avec un billet écrit en lui disant « Ce billet vous indiquera à qui donner les sommes que je dois. Il signale aussi les œuvres que vous ferez faire pour le soulagement de mon âme. Quant à ce qui restera, vous l'emploierez à des choses saintes et utiles. » Donc vraiment, ici, le Seigneur a montré, vraiment par ses lumières, à cette personne qui se trouvait au purgatoire, que vraiment la façon pour lui de se purifier plus vite, la façon est des actes de charité faits par des personnes sur la terre en son nom. Donc il va donner une bourse d'argent au père Augustin en lui disant voilà, il va falloir aller payer déjà mes dettes, parce que voilà, les dettes, c'est pas bon, donc vous allez payer mes dettes, vous allez faire des actes de charité avec cet argent, vous allez en donner pour les œuvres, et tout ce qui reste, vous pouvez l'utiliser vous-même pour des choses saintes et utiles. En achevant ces mots, le défunt disparut et le religieux s'empressa d'aller tout raconter à son supérieur. On fit venir tous les créanciers et on les paya. De ce qui restait, on fit dire des messes pour le défunt. Il avait demandé également donc des actes de charité et des messes, donc très important. Donc vraiment rembourser ses dettes, faire des actes de charité et faire dire des messes. Faire dire des messes, c'est cela qui accélère au plus vite la purification des âmes du purgatoire. 8 jours s'étaient à peine écoulés que le défunt se présenta de nouveau au père Augustin, pendant qu'il priait. Il le remercia de son empressement et de sa charitable exactitude. Il le bénit surtout pour les messes qu'il avait fait dire en sa faveur, ce qui lui avait servi plus que tout le reste à lui ouvrir les portes du ciel, vers lequel il s'envolait et où il garderait pour lui une impérissable gratitude. Donc voilà, 8 jours seulement après, à la suite de ce que le père Augustin avait fait pour cette personne,
après les messes données, les prières, les actes de charité, fait en son nom, eh bien cette âme a pu regagner le paradis. Donc ça nous montre vraiment l'importance et la puissance de nos prières ici-bas et de ce que l'on offre pour nos amis, les âmes du purgatoire. Alors nous pouvons vraiment prier. Seigneur, ta parole est vérité. Elle est un glaive à deux tranchants qui sépare ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Accorde-moi d'y conformer chaque jour ma vie et d'y recourir souvent, parce qu'elle est une lampe qui guide mes pas. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Que ta parole résonne au cœur de mes frères du purgatoire et leur procure lumière et soulagement pour leur purification, afin qu'ils aillent chanter tes louanges avec tous les saints de ton royaume. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Eh bien voilà, Seigneur, ta parole est vérité. Nous avons vu ta parole reprise dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, cette parole où tu nous parles de ces âmes du purgatoire qui ont besoin de nos prières. Alors guide-nous, que nos vies soient tournées vers nos frères ici-bas, mais aussi vers nos frères et sœurs qui se trouvent là, dans ce lieu d'expiation de leurs péchés. Et vraiment, c'est un acte de charité également, d'offrir tout ce que nous faisons pour accélérer leur purification. Alors Seigneur, vraiment guide-nous et que nous ne perdions pas ni nos souffrances, ni nos sacrifices, mais que tout soit offert vraiment pour que les âmes, que tes enfants te reviennent, qu'ils reviennent dans leur patrie céleste et que le ciel puisse être vraiment en joie de voir de nombreuses âmes revenir à toi. Et alors, à cette occasion, il y a cette magnifique prière de Sainte Mathilde, donc le Notre Père, où elle a décortiqué tout le Notre Père. Et à chaque partie du Notre Père, elle a demandé pardon pour les âmes du purgatoire qui n'ont pas mis en pratique la prière du Notre Père. Et elle a demandé pardon et elle a offert réparation à chaque petite partie. Que ton nom soit sanctifié, pardon pour les âmes du purgatoire qui n'ont jamais sanctifié ton nom. Réparation, je t'offre toute la vie de Jésus, toute la vie de Marie. Qui n'ont fait que sanctifier ton nom, qui n'ont eu que les yeux tournés que vers toi, mon Père. Donc voilà, elle a fait cela pour toutes les petites parties du Notre Père, et elle a pu voir que des paquets d'âmes étaient sauvées, mais vraiment elle a pu les voir, elle a vu vraiment des grappes d'âmes s'élever vers la patrie céleste. Donc c'est incroyable, donc je vous invite à trouver cette prière sur internet et vraiment à la prier tous les jours, peut-être pendant ce mois de novembre, tous les jours, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Voilà, c'est vraiment ce que, si nous étions là-bas, nous désirerions que des âmes prient pour nous ici-bas. Alors vraiment offrons ce réconfort et cette libération à ces âmes qui nous sont chères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une bonne journée. Au revoir.